Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2. C'est toujours un plaisir de vous entretenir à la mi-journée. Pendant votre émission, on garde le contact. Comme tous les vendredis, vous le savez, vous avez rendez-vous avec nos consultants habituels, à savoir Monsieur Nda pour ses cocktails. Aujourd'hui, il a décidé de nous faire découvrir un fruit particulier, le melon jaune. Ce sera dans quelques instants. Et puis, nous avons également rendez-vous avec le spiritualiste maison, Maître Bamba, qui aujourd'hui nous donnera les jours favorables et défavorables du mois de septembre qui vient de démarrer. Et nous donnera également des trucs et astuces pour améliorer notre quotidien. Sans oublier le docteur Brou et ses conseils avisés. Depuis la semaine dernière, nous parlons d'aimer sans être aimé. Aujourd'hui, on espère clore ce chapitre parce que vous avez été nombreux à réagir, nombreux à nous envoyer vos cas, à tel point qu'on n'a pas pu épuiser le sujet. Ce sera chose faite aujourd'hui, Dieu voulant et surtout Dieu aidant. Mais avant de démarrer, nous avons un invité de la DCM qui a une information à vous faire passer. Je demande donc toute votre attention. Monsieur Ambroise Dadé, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous. Oui. Vous êtes le président de l'Union catholique de théâtre amateur de Yopougon. C'est cela. Et vous êtes là pour nous parler du Festival catholique des arts et c'est la 21e édition. Oui. Et donc c'est cette activité qui pendant les vacances met donc en compétition les compagnies artistiques qui nous viennent des différentes paroisses de nos diocèses qui compétissent donc dans disciplines comme le théâtre, la poésie, le chant, les vestiments traditionnels et puis la peinture. Ils sont donc jugés par un jury. Il faut dire que depuis 21 ans maintenant, dans ce jury, des personnalités du monde des arts comme M. Martin Guédéba ont été dans ces jurys. M. Kwasi Manzan, qui était directeur de l'école de danse et de théâtre, a été également dans ce jury. M. Antoine Kakou, qui est un grand professeur de communication dans une grande école de la place, également est passé par là. Et enfin, M. Amadou Gallo, qui a été longtemps directeur artistique de Dibois de Divo, est pas aussi passé par là. C'est pratiquement lui qui a fait celui qu'on appelle le Yodi Zoumana et M. Assadé Fargas. Voilà, donc pour dire que c'est des personnalités et ce que nous faisons peut-être c'est maintenant que vous découvrez, Eva, Oui. que ça existe. Mais je vais dire qu'il y a longtemps que nous sommes là, ça fait 21e édition et avec 21e édition, nous avons fait beaucoup de choses quand même. Il y a de l'expérience qui a été acquise. Voilà, bien Alors, il y a eu des présélections, sans doute. Bien entendu, nous sommes allés dans des diocèses comme Yamoussoukro, l'archidiocèse de Gagnoa, l'archidiocèse d'Abidjan. Nous sommes allés à Beauville, Yopougon et Grand Bassam. Et nous avons retenu donc les meilleurs. Et combien de groupes vont compétir On aura au total 4. Voilà, donc les meilleurs. Voilà, comme je l'ai dit, qui vont donc compétir ce dimanche à partir de 15h au complexe Astoria Palace. De Yopougon. Voilà, Dimanche 7 septembre à partir de 15h. 15h, voilà. L'entrée, elle est libre ou il faut libre, voilà. L'entrée est libre. C'est la seule activité à Abidjan. Quand on parle de l'entrée libre, c'est véritablement libre, voilà, chez nous. Mais comme on le sait, c'est une activité religieuse dans le sens d'évangéliser. Et donc, on a besoin des soutiens. Quelqu'un peut venir pour dire, bon, comme toutes ces compagnies qui vont compétir auront besoin d'être soutenues, donc c'est des enveloppes ou des... On peut faire des dons. Voilà, des dons, tout simplement pour réussir cette activité. C'est cela. 21e édition. Voilà. Donc, à partir de 15h, 15h je suppose qu'il faudra venir un peu plus tôt pour l'installation et la mise en place. Voilà. Mais le spectacle démarrera à partir de 15h, ce dimanche 7 septembre, donc, au complexe Astoria Palace. C'est à Yopougon. Voilà. Et pour de plus amples informations, il faudra faire le 07 87 48 83 ou le 01 85 36 07. Je reprends, 07 87 48 83 ou le 01 85 36 07. Tout est dit. Voilà. Il faut seulement rappeler que c'est placé sous le haut patronage de M. Badama Maurice, qui est le ministre de la Culture et de la Francophonie, de M. Gilbert Begré Mambé, qui est le gouverneur du district d'Abidjan, et de M. Gilbert Kafana Kone, qui est le député maire de la commune de Yopougon, et Mme Léa Bohui, qui est la marraine, et donc sous la présidence effective de Monseigneur Alexis Toablé-Hulot, qui est évêque d'Agboville, et qui est le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, avec Monseigneur Jean-Salomon Lezutier, qui est évêque coadjuteur de Yopougon. Ils seront là, il faut donc venir, l'entrée est libre et nous allons glorifier le Seigneur. Amen. Voilà.
Donc, l'appel est lancé et on invite tous. Ça ne s'adresse pas, j'imagine, qu'aux catholiques. Hein, tous les Non, chrétiens non, ou même non. non-chrétiens peuvent Non, se joindre à c'est vous. surtout la culture. Très Comme on bien. le sait, la culture, il n'y a pas de couleur. Hein, donc, c'est le carrefour. Tout le monde peut venir Très bien. et participer donc, à cette fête. Merci beaucoup, Monsieur Dadé. Et puis, Merci bon à vous. spectacle à vous. Merci beaucoup. On va rejoindre à présent le bar pour le premier cocktail. Je vous l'ai dit, Monsieur Nda, pardon, vous le savez, il a à cœur de nous faire découvrir des fruits particuliers et surtout la façon dont on pourrait les utiliser dans nos différents cocktails. Aujourd'hui, à l'honneur, le melon jaune. Jingle, à la vôtre. Monsieur Nda, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va ce matin? Oh, très bien. Enfin, ce midi. Ça va bien. Enfin, ce 13h. Alors, le melon jaune. Alors, ce matin, Qu'est-ce que c'est encore comme fruit? Alors, on nous dira pourquoi le melon. On a déjà travaillé avec le melon orange, orangé ou vert, mais là, on a le melon orange et plutôt jaune. Le melon jaune, sa particularité ici, c'est parce qu'il y a la vitamine A qui est très bon pour la croissance et très bientôt, on va retrouver le chemin de l'école. Avec nos petits-enfants, on peut incorporer ce fruit à leur petit déjeuner ou même à leur jus au jus qu'on va leur donner pour le goûter et ainsi de suite. Donc voilà un peu pourquoi on travaille avec ces fruits qui vont nous permettre encore de booster tout ce qui est notre santé. Ce fruit qui est le melon jaune, contient de la vitamine C, la vitamine A, très bon pour la vue, pour la croissance, pour encore les cellules, la renaissance, c'est-à-dire régénérescence des fruits, des cellules, les cellules fatiguées, ça nous permet encore d'avoir une jeunesse toujours bien entretenue. Donc voilà un peu pourquoi il faut consommer ces fruits très frais, on peut en trouver encore sur nos grandes surfaces et même encore dans les grands jardins d'ici. Donc le premier cocktail, c'est dénommé Cotton Melon Belt. Le Melon Belt sera fait ici de jus d'orange. On a le jus de mangue ici, on va utiliser 400 litres. C'est le jus de mangue. Mangue, la mangue. Ici, le jus de melon, ça a été fait ce matin. On le fait en smoothie. On va utiliser 400 litres également. Le jus de citron pour donner plus de tonus à notre cocktail. Un trait. On a le sirop de fraise qui va accompagner notre cocktail juste après la préparation. Une fois que j'ai déjà tous les éléments, je pense bien, on va frapper. Ok, on peut passer au verre. Le melon contient des fibres et les oligo-éléments qui vont nous permettre encore de booster tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc, si on en prend, on en voit, on peut en consommer en quantité. On peut l'incorporer à différents cocktails et même consommer cru ou dans des différentes préparations de cocktails de fruits. Ici, on va maintenant ajouter notre sirop de fraise. Juste un trait. Et voilà notre cocktail Melon Belt servi. Très bien. On a à l'écran donc la composition de ce cocktail. Il est fait de Patricia Yeo, donc commande de l'émission. Nous donne la composition de ce premier cocktail Melon Belt. Il est fait de jus de melon jaune, de jus de citron, de jus de mangue et de sirop de fraise. Merci beaucoup. Et puis on va dans quelques instants, juste après le jingle, recevoir Maître Bomba. Je vous ai donné un peu la teneur de ce qu'il nous dira aujourd'hui. On décortiquera dans quelques instants. Maître Moua, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous. Merci, merci. Alors, les jours favorables du mois de septembre, on est déjà le 4 septembre, 5, là, je suis en retard. Donc on est déjà le 5 septembre. Oui. On va démarrer à partir du 5, donc quels sont les jours favorables? Bon, d'accord, il faut dire qu'il y a le premier qui est déjà passé. Voilà, on laisse le premier. Donc il y a le 5. Aujourd'hui donc, le 8, le 11 et puis le 20. Maintenant, comme jour défavorable, nous avons, le 3 est déjà passé, le 7, le 10, le 25 et le 30. Voilà, ces 4 jours-là, il faut éviter vraiment d'entreprendre parce que là, ce n'est pas des jours qui sont vraiment conseillés. Alors, au même titre, nous allons parler également au niveau des rêves, les jours qui sont défavorables et les jours qui sont favorables pour le mois de septembre. Je comprends pas bien, les jours défavorables pour les rêves. Voilà, au fait, voilà, non, on rêve, mais au fait, ces jours-là, lorsqu'on rêve, vraiment, ce n'est pas des bonnes choses qui vont se passer.
voyez-vous. Mais il y a des jours, quand on rêve, vraiment les choses vont bien se passer. Donc il faut connaître ces jours-là aussi. Vous avez par exemple comme jour favorable, au niveau des rêves, vous avez le 19 qui est vraiment favorable, vous avez le 22, vous avez le 26 et le 28. Alors quand vous rêvez l'un de ces jours-là, vous allez voir que vraiment c'est des choses très positives qui vont se passer dans votre vie. Alors comme jour, peu importe le rêve, voilà justement. Comme un jour défavorable, nous avons le 14, le 16, le 29 et le 30 qui, par contre, quand on rêve ces jours-là, vraiment c'est des jours où il faut beaucoup faire attention. Voilà, nous allons profiter en même temps pour donner quelques astuces, comme je venais de dire d'entrée de jeu. Alors, quand on a un problème de constipation, il y a des éléments très simples qui sont vraiment conseillés. Il s'agit simplement de l'eau. Il faut boire 1,5 litre à 2 litres par jour, par exemple. Vous allez voir que... ça n'a rien de spirituel. Hein. Voilà, non, c'est juste au niveau de la justement. Et lorsqu'il s'agit d'un problème de mal de tête, par exemple, il est conseillé de prendre une tasse de café sans toutefois mettre du lait ni du sucre. Voilà, il faudra ajouter la moitié d'un citron là-dedans et vous consommez cela. Vous allez voir que vraiment la douleur va vraiment cesser. Et toujours au niveau des douleurs, et de manière générale, lorsqu'on a un problème de mal de ventre ou bien de tête ou bien de pied, il suffit simplement de chercher de l'eau chaude et d'y plonger les 2 pieds. Vous allez voir que la douleur va vraiment s'arrêter. Il y a cette plante-là aussi qu'on appelle le trèfle. Voilà. Mais ici, il faut savoir qu'il y a 2 façons de trèfle. Il y a le trèfle à 3 feuilles et le trèfle à 4 feuilles. Est-ce qu'on en trouve en Côte d'Ivoire? Oui, on en trouve. Sur les marchés? Oui, justement, c'est vraiment facile à trouver. Ici, on peut trouver en poudre, que ce soit en poudre ou bien en chose. Alors, ici, l'important, c'est que cette plante-là a une force au niveau de la chance. On appelle cela la feuille le trèfle à 4 feuilles. Pourquoi? Parce que là, dans la même feuille, nous avons, quand on a un problème d'amour, ça règle. Ça attire également la fortune, ça attire la renommée et enfin, tout ce qui est problème de santé, cette plante a la capacité vraiment de nous donner une très bonne santé. Donc, il est conseillé vraiment de trouver une poudre de trèfle et mettre directement dans le porte-monnaie. Alors, c'est très efficace pour les problèmes de tout ce qui est d'argent, finance, tout. Alors, on va parler également pour faire cesser, par exemple, dans la famille, les disputes. À chaque fois, au niveau de la maison, il y a des disputes. Alors, il faut chercher simplement juste un peu de poudre de buis. On met ça de buis. C'est une plante. On en trouve également. Voilà, c'est en poudre. On essaie de mettre au niveau de la maison. Vous allez voir que tout ce qui est dispute, tout ce qui est, en tout cas, mésentente au niveau de la maison va vraiment cesser. Et également, il y a cette technique-là, ce geste qui est très simple, mais qui est à la fois efficace et qu'on peut même expérimenter à tout moment. Il s'agit simplement, lorsque vous assistez, par exemple, à une dispute, pour pouvoir arrêter la dispute, ou soit, si vous êtes chargé de régler un conflit entre 2 personnes ou bien plusieurs personnes, avant d'entamer quoi que ce soit, il suffit simplement de regarder en l'air une fois, et par la suite, on croise les 2 petits doigts. Là, puisque le petit doigt, le parti droit, représente Anahata Chakra, c'est-à-dire le chakra du cœur, et ça représente le père. Maintenant, le côté gauche, ça représente la mère. Donc, le fait de les associer, simplement, regardez en 1 minute et descendre, vous allez voir, souvent même les personnes qui sont en conflit se demandent pourquoi est-ce que nous sommes en conflit. Alors, peu importe que ce soit un mari et sa femme qui se disputent, un frère et une sœur ou 2 amis. Les effets sont vraiment étonnants. Donc, on regarde d'abord en l'air et puis ensuite on joint les... Vous mettez les extrémités des 2 petits doigts ainsi. Pendant combien de temps? Non, 1 minute, ça suffit. 1 minute, vous allez voir, le plus souvent, même les personnes même qui sont en conflit se demandent, mais au fait, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Alors, et si c'est nous-mêmes qui sommes dans un conflit avec quelqu'un, est-ce que ça marche? Oui, mais ça marche. Si je me dispute, par exemple, avec le docteur Brou. Oh, oui. Mais pour ne pas... Et que je regarde dans l'air et ensuite je joins mes petits doigts. Une agression verbale, vous faites l'expérience, vous allez voir que les choses vont se calmer. Ça, c'est des choses vraiment à expérimenter. Parce que je sais de quoi je parle. Ça, c'est facile à faire. Voilà, c'est très facile. Fois que j'assiste à une dispute, je vais le faire. Et aussi, pour pouvoir dégager une onde nocive, vous avez reçu de la visite une personne qui est censée être négative. Simplement, après son départ, il faut prendre votre balai,
vous faites passer quelques coups de balai à l'endroit où il était. C'est une manière vraiment de dégager cette onde nocive. Et au niveau du football, par exemple, ah, ça tombe bien, il y a les voilà, éléphants qui puisque ont un match demain, dimanche. nos frères vont... C'est dimanche ou demain? Non, c'est demain. C'est demain. Demain, le 6. Okay. Ouais, le 6. Alors, avant d'entrer, par exemple, sur l'aire de jeu, vous allez voir le plus souvent les grands attaquants, les grands joueurs rentrent toujours avec le pied gauche. Vous avez fait la remarque. Ils rentrent toujours sur le terrain avec le pied gauche. Maintenant, lorsqu'il s'agit de coup d'envoi, si vous avez la chance que c'est vous qui devez engager, il est toujours conseillé de taper le ballon, hein, de faire rebondir le ballon 3 fois avant de commencer à jouer. Ah, mais il ne faudrait pas que les Sierra Leone aient toutes ces astuces aussi. Ensuite, quant au gardien de but, il est conseillé avant le match de toucher les 2 poteaux. Hein. Et c'est une manière vraiment de fermer pour ne même pas qu'il y ait de but. Voilà, qu'il y ait de but. Et c'est très important. On va reprendre. Oui. Ils doivent tous rentrer sur le terrain du pied gauche. On va vérifier ça demain. Ils doivent tous rentrer sur le terrain du pied gauche. Ouais. Celui qui doit donner le coup d'envoi doit faire rebondir le ballon 3 fois. Et puis le gardien doit toucher les 2 poteaux. Les 2 poteaux, une manière de protéger sa cage. D'accord. Voilà. La victoire est assurée. Oui, assurée. Voilà. Et on va donner aussi quelques significations des rêves. Voilà. Lorsqu'on fait un rêve où faire un rêve où nous sommes vraiment poursuivis le plus souvent, c'est des rêves qu'on a l'habitude de faire. On voit qu'on nous poursuit. Hein. Souvent, c'est des animaux, souvent, c'est des personnes. Souvent. Alors, quand c'est comme ça, ce n'est pas un bon signe. Et la première des choses, quand vous vous réveillez le matin, il faut chercher des charbons ardents, hein, des braises de charbon, et vous déversez dans de l'eau. Vous prenez un bain. Il faut faire cela pendant 7 jours. Vous allez voir que le mal en question vraiment va repartir complètement. Moi, j'ai une amie qui me disait que dans ses rêves, elle est toujours poursuivie par un chien noir. Oui, ce n'est pas un bon signe. Ah oui. Et voilà, elle dit que c'est récurrent, il y a longtemps que ça dure. Oui, c'est que sa vie en danger, il faut qu'elle fasse cette technique-là, c'est très simple. Donc, mettre des charbons ardents dans une bassine d'eau. Oui, dans une bassine d'eau. Sur 7 jours. Voilà, sur 7 jours. Et on fait le bain avec? Oui, on fait le bain, justement, on fait le bain avec le charbon, tout et tout. Voilà, vous allez voir que vraiment les choses vont se normaliser. Aussi, lorsqu'on rêve d'un accident, hein, n'importe quel accident, alors il faut vraiment dans ce temps, dans ces temps qui suivent le rêve, il faut éviter tout ce qui est voyage, tout ce qui est vraiment, il ne faudrait pas vraiment s'entêter. Hein. Sinon là, on risque vraiment de payer gros. Alors, quand on rêve de notre propre mort, il arrive souvent même qu'on constate que nous sommes dans le rêve, il s'agit vraiment de notre mort. Alors, ce n'est pas quelque chose de grave, c'est le bonheur, c'est la richesse. Quand on rêve qu'on meurt, que nous sommes morts, voilà, c'est un bon signe. Maintenant, lorsqu'on rêve et que nous parlons à un mort, hein, quelqu'un que tout le monde sait que la personne est décédée, alors, et que nous avons la possibilité, on cause avec la personne, en temps, dans la réalité, nous ne sommes pas morts, alors c'est un bon signe. Voilà, il ne faudrait pas s'affoler. Mais c'est lorsqu'on constate, lorsqu'on rêve et qu'on voit que le mort nous parle. Là, c'est... Quand nous on parle, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Mais quelqu'un qui est déjà décédé et qu'on voit dans notre songe, il vient, il nous parle, vraiment... C'est pas bon. C'est pas un bon signe. Sinon, c'est le contraire. Lorsque nous parlons à un mort, ça veut dire que nous allons vivre vraiment très longtemps. Voilà. Et lorsqu'on rêve et qu'on trouve que nous avons vraiment... Dans ce cas, c'est la femme. La femme constate qu'elle a perdu son mari, par exemple, dans le rêve. Alors, cela veut dire simplement qu'il y a une personne proche, au fait, de la dame qui a fait le rêve, là, qui va mourir. Voilà, en tout cas, il aura un problème. Donc, pas forcément le mari, mais en tout cas, un proche qui va... Un proche, voilà. Pas forcément le mari. Maintenant, quand c'est le contraire, lorsque l'homme rêve que sa femme est décédée, en tout cas, c'est la mésentente avec ses amis, ses proches, il faut beaucoup faire attention. Et lorsqu'on rêve et qu'on constate que nous assistons, par exemple, à un enterrement, ne vous affolez pas, c'est le triomphe sur les ennemis. Voilà, ça symbolise simplement le triomphe sur les ennemis. Voilà. Maintenant, lorsqu'on constate que dans notre rêve, quelqu'un qui est décédé, et le plus souvent, nous sommes à sa compagnie, alors ce n'est pas un bon signe. Alors, ce qui veut dire simplement que autour de nous, il y a la jalousie, il y a la haine, il faut beaucoup Vous faire aviez dit attention. précédemment que quand on rêve, qu'on parle à un mort, c'était bon signe.
Et là, vous nous dites non, que quand on rêve et que nous ne sommes pas morts, on parle, ça c'est un bon signe. Oui. Voilà. Mais c'est quand le mort, quelqu'un qui est décédé nous parle, qu'il n'est pas un bon oui, signe. mais tout de suite, vous avez dit quand on est en compagnie d'un mort, c'est pas Oui, possible. oui, être en compagnie. Et puis Oui, mais si on lui parle, c'est qu'on est dans sa compagnie. Non, c'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Je comprends pas bien. Ici, je vais simplement dire que quand vous rêvez et que vous êtes simplement en compagnie, sans parler. D'accord. Sans parler, vous êtes là, simplement, personne ne suit. Vous êtes là, côte à côte, vous ne vous parlez pas. En ce moment-là, vraiment, ce n'est pas un bon signe. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut faire généralement lorsqu'il s'agit des rêves où on voit qu'on nous poursuit, ou soit on voit régulièrement la mort, etc. Il y a 4 plantes qui sont très efficaces pour ce problème-là. Il s'agit du gui, de l'amarante, du cyprès et enfin la plante qu'on appelle chêne. Voilà, ces 4 plantes-là, lorsque vous voyez régulièrement les problèmes de mort, d'accident, il faut faire un bain. Si c'est un homme qui fait régulièrement ce rêve-là, il fera le bain pendant 3 jours. Et si c'est une femme, elle est vraiment obligée de faire le bain là pendant 4 jours. Voilà ce qu'on peut dire de manière générale sur les rêves. Voilà, sur les rêves. Très bien. Alors, quand on rêve par exemple que quelqu'un nous aime, est-ce que c'est bon signe pour revenir à notre thème? Oui, c'est un très bon signe. C'est un très bon signe. Ça veut simplement dire que c'est une amitié, c'est une relation sûre. Voilà. Et quand on rêve que la personne qu'on aime ne nous aime pas? Voilà, c'est pas bon. Là, évidemment, c'est pas bon. C'est qu'il y a la trahison qui plane autour. Waouh. Ouais. D'accord. On y reviendra dans quelques instants avec bien évidemment le docteur Brou. Bonjour docteur, je ne sais pas si je salue. Bonjour Eva. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Amen. On vous rejoint dans quelques instants, on vous retrouve dans quelques instants. Juste le temps de passer au second cocktail. Alors, je vois une grande préparation du côté du bar et de Monsieur Nda pour ce second cocktail. Comment il s'appelle déjà? Alors, il s'appelle Tipsy Melon. D'accord. Le Tipsy il sera Melon, fait de... Voilà. Ok, notre deuxième cocktail encore sans alcool toujours, c'est dénommé Tipsy Melon. Le Tipsy Melon sera fait toujours de notre jus de melon. Le melon jaune, on va utiliser 400 litres. Le jus d'orange, on va utiliser l'ananas ici, on va utiliser 400 litres. Il y en a une particularité encore aujourd'hui, c'est la carotte. Le jus de la carotte qui va accompagner notre cocktail, qui est encore plein de vitamines aussi. On va utiliser 400 litres, le tout accompagné d'un sirop orange pour donner plus de tonus à notre cocktail. Donc ça va se faire au shaker, je mets quelques glaçons. Voilà. Ok, on va commencer la préparation déjà. 400 litres de jus de melon, 400 litres de jus d'ananas, le jus de carotte, on va utiliser 400 litres également. On a notre sirop qui va compléter juste après. Une fois que c'est bon, il y a déjà tous les éléments dans mon shaker, je vais frapper. Alors le melon jaune, Monsieur Nda, il a quel goût? Il est sucré, il est acide? Il est très sucré. D'accord. Sucré. Par contre, bon, en plus très sucré et juteux aussi. Beaucoup de 80. Le melon, c'est un fruit riche en eau. Des fruits très rafraîchissants, très juteux, très sucrés. Donc, par exemple, laquelle il faut toujours, si on en a à notre disposition, il faut en consommer. On peut le mélanger, comme je l'ai dit, à nos différentes préparations de cocktails de fruits, des bouts de melon, des bouts d'orange, des bouts d'ananas, le tout dans un sirop. Et voilà notre cocktail qui sera servi. Alors une fois que ici, il y a déjà tous les éléments, je vais ajouter maintenant mon sirop orange. Voilà, notre cocktail Tipsy Melon servi. Très bien, Tipsy Melon est servi, il sera servi ici, voilà, sur cette table dans quelques instants. Alors il est fait de jus de melon jaune, de jus d'ananas, de jus de carotte et de sirop, c'est sirop d'orange. Sirop d'orange. D'accord, sirop d'orange, très bien, merci beaucoup. Docteur Brou. Bonjour. Rebonjour décidément. Alors je l'ai dit, on a parlé depuis la semaine dernière, merci beaucoup, merci Monsieur Nda. Alors je l'ai dit, on a parlé depuis la semaine dernière de... Pourquoi j'ai le plus petit? Vous êtes la plus jeune peut-être. Je plaisante. Vous êtes la plus jeune. D'accord. Alors, on parle depuis la semaine dernière d'amour à sens unique. Donc, aimer sans être aimé. On a eu des cas pratiques hier de certains téléspectateurs qui nous ont expliqué leurs histoires. On a eu des téléspectateurs qui ont appelé et qui nous ont livré leurs différents témoignages. Je rappelle que le téléphone est ouvert 22 40 12 54. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez
autre chose à nous dire, des questions à poser au docteur qui sera très heureux d'y répondre. Et puis, si vous avez encore des témoignages, vos histoires sont impatiemment attendues. 22 42 54, précédé du plus 225 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Docteur, on en était aux conséquences. Oui. On a parlé de risque de dépression, absolument, voire de suicide. Absolument. C'est la trahison. On peut se sentir trahi. Vous savez... On se sent trahi à juste titre. On se sent trahi à juste titre. Quand vous avez tout donné à une personne de qui vous attendez quelque chose qui ne vient pas, évidemment, c'est la trahison. Et la trahison, effectivement, a des conséquences. Il y a des gens qui ne croient plus en l'amour. Donc on est dégoûté de la vie. C'est tout ça la dépression. C'est l'anxiété, c'est le stress. Parfois, on va dans des comportements d'isolement. Il y a des gens même qui, à l'extrême, vont s'adonner à des conduites addictives, notamment à la boisson, peut-être à la drogue à l'extrême, à la cigarette, pour calmer leur colère. Il y a aussi la colère, il y a la haine. Donc, il y a une panoplie, comme on l'a dit hier, de conséquences. Surtout, quand la personne vous a dit clairement, peut-être au début, je ne vous aime pas, c'est plus ou moins acceptable. Mais quand la personne vous a donné l'impression de vous aimer aussi comme vous l'aimez et que vous découvrez dans le cours de la vie que c'est faux, c'est une trahison, c'est une grande trahison. Il y a certaines personnes même qui vont jusqu'à avoir des comportements sexuels à risque, vagabondage sexuel, parce que ne croyons plus en amour. En l'amour, on se retrouve à vagabonder, à avoir plusieurs copines ou plusieurs copains. À lesquelles on ne croit pas, donc on se laisse aller, on dit bon écoute, de toute façon, les femmes ou les hommes, on ne peut pas leur faire confiance. Si j'ai envie d'assouvir un peu à mes besoins sexuels biologiques, donc je trouve une fille, je fais comme ce que je veux, ou un homme. Donc il y a des comportements à risque. Mais c'est surtout, le plus souvent, c'est surtout le dégoût de la vie. Il y a des gens qui disent, je ne crois même plus. Je pense que c'est un sujet qui a suscité beaucoup, beaucoup de réactions. Même jusqu'aujourd'hui, j'ai eu des appels avant de venir là, où les gens disent, comme Nadège nous l'a dit, Nadège, on ne va pas l'oublier, l'amour n'existe pas. En tout cas, j'ai eu des témoignages aujourd'hui même, pour dire, aujourd'hui, tout est basé sur le matériel, l'amour n'existe pas. Donc, vous voyez que beaucoup de personnes, après avoir vécu 1, 2, 3 expériences désastreuses, n'ont plus, comment on appelle, confiance en la vie, confiance dans les relations humaines, confiance parfois en elles-mêmes, ces personnes, encore moins confiance en leur vis-à-vis. Et donc, quelqu'un qui n'a pas confiance, qui va replier sur lui-même, évidemment, la vie n'a pas de goût. La vie n'a pas de goût. Et comme je l'ai dit à l'extrême, c'est les déprimes. Et pour ceux qui ne peuvent pas du tout tenir, il y en a qui peuvent essayer de se donner la vie. Mais être dégoûté de la vie, je vous assure, c'est quelque chose de dramatique. Parce que Dieu nous a créé cette palantromie de nos parents pour être sur cette terre, c'est pour vivre. Vivre, ce n'est pas seulement respirer, mais vivre heureux. Vivre dans la joie, dans la gaieté, dans la paix du cœur, comme on le dit. Et si toutes ces choses nous manquent, il est évident qu'à un moment donné, notre vie n'a plus de sens. D'accord. Alors, Maître Bomba, qu'est-ce que vous en pensez déjà du thème? Oui, mais c'est bien dit.